Aujourd'hui je vais acheter 3 amplis les moins chers des plus grandes marques. On va donc soulever la question de savoir s'il vaut mieux avoir une guitare qui vaut cher ou un ampli qui sonne bien. Je me suis donc rendu sur Thomann et pour le prix je me suis basé sur ma propre marque d'ampli qui est actuellement dans les 70-75 € grâce à la promotion des moins 50% qui est encore là pendant quelques jours. D'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez aller sur le site de Blob Audio pour sélectionner l'ampli qu'il vous plaît, vous pouvez même aussi le tester pendant 7 jours gratuitement. J'ai donc fait mon choix en prenant un Fender, un Marshall et un Blackstar. Et maintenant il me reste plus qu'à attendre la livraison. Yop tout le monde, enfin j'ai pu récupérer les colis que j'ai chargés dans le camtar. J'ai hâte de faire la vidéo avec vous, je vais décharger tout ça et on y va. Hop 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 hop, j'ai oublié un truc. Excusez-moi. Désolé, j'ai quand même une annonce à vous faire. Je voulais vous annoncer que je serai là pendant tous les jours du Hellfest, mais surtout le samedi et dimanche du Hellfest, eh bien, je serai à ces horaires qui s'affichent par-ci par-là, eh bien, en libre accès, en libre service. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, eh bien, venir me voir pour papoter, discutage, papotage, chelouterie, ce que vous voulez, petite dédicace, petit chelou bisous si vous voulez, et surtout pour passer un bon moment ensemble. Donc il y aura des petites séances, on pourra se rencontrer ensemble. Bref, plus d'infos juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vais tester. Et il y aura aussi des milliers d'euros en cadeau Blob Audio, les moments du Hellfest avec des événements très spéciaux, des jeux vidéo, des défis, des concours ensemble, enfin bref avec la kiff. Vous avez compris? J'en ai marre, j'ai envie de tester les amplis. Salut! Alors pour cette expérience on va commencer par une marque emblématique dans le monde de la guitare, Fender. Donc j'ai à côté de moi le Frontman DJ qui est clairement tout petit. Ça me rappelle les amplis que j'avais à l'adolescence quand je commençais et je faisais n'importe quoi en guitare. Les débutants sont très orienté vers ça, vers ce genre d'ampli, pas forcément cette marque, mais ce genre de budget, ce type d'ampli, parce que ouais, ça coûte pas cher, ça prend pas de place, etc. Mais le but, les amis, c'est d'avoir un bon son quand même. Donc, on va tester s'il y a un bon son ou non. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un ampli ou des amplis de ce type-là que je recommande, mais je veux vous le prouver quand même en vidéo. Mais aussi, je veux me prouver que peut-être je me trompe et ça tue. Le principe est très basique. J'ai branché ma guitare, j'allume l'ampli, je tourne 2 boutons parce qu'en tous les cas, j'ai pas trop de possibilités, et je fais un réglage très basique pour déjà voir que quand on reçoit l'ampli, ça fait quoi? C'est quoi le délire? Alors déjà, gratouillons juste pour déjà sentir le principe. Hein. Voilà. On l'a cassé ou... Non, je sais pas. Parce que là, je suis vraiment pas fort. Et... Bon, bah, j'ai un grésillement qu'on va appeler comme grésillement atypique. En fait, j'ai vraiment l'impression que le haut-parleur me dit non, ne m'agresse pas, ne joue pas trop fort. C'est vraiment bah ouais, le haut-parleur qui doit vibrer très très fort et qui sur la membrane. Enfin, j'en sais rien, je suis pas technicien. Mais en tout cas, bah, ça, c'est pas beau. Alors là, j'ai l'impression que ça me met dans un mauvais souvenir d'enfance, parce que c'est exactement ce genre de choses. Avant où je jouais, je disais, mais c'est quoi ce son pété? Alors, je vais tester de jouer déjà moins fort, m'adapter à l'ampli. Ce qui n'est pas normal, c'est l'ampli qui doit s'adapter quand même à nous, mais... Ok, bon, en jouant moins fort, on n'a plus de grésillement, mais ça veut dire que c'est très problématique pour développer son jeu ou s'amuser. Donc c'est vrai que bah, sur ce genre d'ampli, j'ai pas trop de marge, voilà, je peux juste bouger les basses et les aigus. Si je veux un peu plus de clinquant, normalement de brillance, bah, je vais augmenter les aigus pour essayer de m'amuser un tout petit peu et voir ce que ça donne. Et la grosse problématique, c'est que je retrouve mon bug. Avec un son méga plat, qui me plaît pas du tout, en basse. On retrouve un peu plus de corps, un tout petit peu, mais on est très très brouillon. Donc je ne suis pas du tout fan. Il y a un petit bouton overdrive qui me permet d'avoir un drive, comme on le dit. Donc voyons voir déjà ce que ça donne juste comme ça, en appuyant dessus.
Ah ouais, c'est hyper plat. C'est le définition de cet ampli. Plat, pas de corps. Votre guitare n'est même pas du tout au final mise en avant, parce qu'un ampli, là aussi, pour sublimer le son de sa guitare et sublimer notre jeu, les intentions, etc., il n'y en a pas. Hein, tout est plat, tout est cartonneux, tout est grésillant en plus de tout ça. Si j'augmente à fond, mais alors là j'ai un peu peur. Ouais, ça fait très son de radio. Je vais enlever un peu d'aigu, un peu de basse en plus, pour gonfler. Alors, je vais arrêter de jouer parce que à 10 cm de mon oreille, avoir quelque chose de grésillant qui bug et qui n'est pas non plus des plus beaux sons, ça casse la tronche. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans le cliché des amplis bas de gamme et kitsch, pourtant marque Fender, etc. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose de Fenderien derrière. On pourrait mettre ça dans un ampli Wish, Temu, Marshall ou quoi que ce soit, le même haut-parleur, on aurait le même résultat. 75-70 euros, bien trop cher pour avoir un son qui n'est pas du tout, pas optimal, mais pas du tout utilisable, je trouve. Je pense qu'il y a des bien meilleures solutions ailleurs. Mais c'est pour ça qu'on va pas s'arrêter là et on va tester du coup le Marshall qui s'est trouvé au-dessus, le petit Marshall. C'est parti. Ok, donc ça va de côté, et là on va récupérer du coup le petit Marshall. Alors celui-là je crois que je l'ai eu, ou les anciennes versions effectivement, le Marshall MG10. Ok, donc sur celui-là je suis vachement surpris puisqu'il n'y a qu'un bouton pour peaufiner son son entre les basses, les aigus, etc. Donc c'est vraiment un mix, ils appellent ça le contour. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que bien pour quelqu'un qui commence à la guitare, un débutant, etc., ce que je trouve important, c'est aussi de savoir maîtriser un son. Voilà, c'est assez important, je trouve, autant que jouer. Et là, du coup, on n'a pas ces aspects-là, on n'a pas tout ce principe-là. Donc déjà, c'est dérangeant de base. Donc, testons l'efficacité Marshall, si on a l'ADN de Marshall, qui est pour le coup une grosse renommée dans le monde des amplis. Bon, je trouve que, sincèrement, on est quand même au-dessus du Fender pour le même prix. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Quoi qu'il arrive, toujours très plat pour un son de guitare, toujours très fade pour un son de guitare, toujours cet esprit cartonneux, plastique. Ça se débrouille un petit peu mieux. Maintenant, on va essayer un petit peu de voir comment se comportent les réglages du clean. Si je vais tout en haut pour avoir un truc un peu plus, claquant, funky ou quoi que ce soit. Alors, je vous avoue, ça agresse un tout petit peu les oreilles. Je vais calmer ça. Donc, c'est ça le problème sur ces amplis, c'est que la marge de manœuvre entre un son bien et un son peaufiné plus bien, si vous voulez. Je trouve qu'on paye vraiment pour un son, au final. Une base de son qui pourrait bien marcher. Dès qu'on commence à bouger, ça marche pas. Et je rappelle aussi qu'on n'a pas du tout d'effet, là. Il n'y a pas de reverb, de choses pour sublimer un tout petit peu les choses, etc. Donc voilà. Donc là, si je vais ici un peu plus sourd... Voilà, j'ai aucune différence quasiment. Ouais, j'ai aucune différence dans mes réglages, donc effectivement j'ai l'impression de payer pour un son qui se débrouille pour le prix. Il se débrouille, c'est pas mal. Mais c'est fade, c'est plat. Je trouve qu'on peut être très vite déçu si on veut reproduire bien des choses à la maison, ou avoir un truc qui envoie un tout petit peu. Je dis pas d'avoir un son professionnel, mais au moins avoir un son sympa. Du coup, quand on me dit Marshall, je pense à rock'n'roll quand même. Donc on va activer l'overdrive, où là j'espère avoir une petite identité quand même.
trouves ça pas beau? Bah... Non, c'est pas foufou. Il y a plus de corps que le Marshall, que le Fender. Mais bon, c'est très... désolé, hein, le mot j'ai beaucoup répété, mais c'est très très plat, très fade et très brouillonneux, en tout cas chez le Marshall. Pareil, je conseillerais pas ce genre de choses. Encore une fois, moi ça me dérange beaucoup ce genre d'ampli. C'est pour ça qu'à l'époque, je me souviens, j'étais passé sur d'autres solutions, et même s'il y a très longtemps. Quoi qu'il arrive, quoi que vous jouerez avec ces amplis, c'est que ça sonnera presque tout le temps amateur et débutant. Donc en soi, c'est pas grave de sonner amateur ou débutant. Mais quand on est déjà débutant et on apprend, on aimerait un petit peu que les choses soient sublimées. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Donc pareil, c'est pas un truc vers lequel je pousserais des gens à aller, puisqu'il y a vraiment d'autres solutions qui existent qui sont bien meilleures. Passons au Blackstar. Pourquoi le Blackstar? Parce que celui-là, j'attends quand même du résultat. J'aime beaucoup cette marque Blackstar, quoi qu'il arrive, parce que j'ai testé des amplis, c'était des plus gros amplis, c'était cool. Et là, pour environ 75 €, bah, j'aimerais savoir ce qu'ils proposent quand même, et si c'est encore mieux que celui-là. Je l'espère en tout cas, c'est parti. Donc s'il vous plaît, donnez-moi le... C'est ça l'ampli? Oui. Ok. Ouais. Bon, déjà qu'on était petit ici, hein, là c'est clair qu'on est... Alors, bah, non mais c'est pas possible, 75 balles ça. Oh. Alors l'avantage par contre c'est qu'il y a des effets, hein. Il y a un delay dedans. Ah, ok. Donc au moins il y a un effet. C'est vrai que je le rappelle, sur le Marshall, 0 effet non plus. Donc vous, s'il faut acheter des effets derrière, vous allez acheter des effets qui coûtent 3 fois plus cher que l'ampli. Je rappelle aussi que dans les simulations d'ampli, que ce soit toutes les simulations d'ampli à l'heure actuelle, et je prêche pour ce que je fais, hein, mais Blob Audio, bah, vous avez une dizaine d'effets qui vous équipent encore plus, que ce soit dans la performance de votre jeu, la créativité, etc. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, je vais être déçu parce que j'ai vu le nombre de watts, donc on n'est pas chaud. On est à 3 watts. Hein. Ça va être bien. Ouais, ça va être génial. Alors déjà, on va voir à quoi ça ressemble. Ouais. Le problème, c'est que 75 € pour ça, est-ce que dans l'absolu, ça vaut le coup? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais on va le brancher quand même, voir, parce que je me trompe peut-être. Ils ont fait peut-être une grosse dinguerie. Branchons tout ça, si ça se branche. Ouais, ça se branche. Ok. Bon, je m'aperçois qu'il faudrait acheter un adaptateur en plus. Il n'y a pas d'adaptateur. Ça marche à pile. Est-ce qu'on a des piles? On va essayer de voir si on a des piles. Et on fait une petite ellipse tout de suite. Bon, alors... Bonne nouvelle, on a des piles. Deuxième bonne nouvelle, l'ampli s'allume. Troisième, pas bonne nouvelle, l'ampli ne marche pas. Donc il fait des trucs très bizarres. Il y a des sons, enfin je sais pas, on dirait qu'il va exploser dans la main, donc c'est très chelou. Je préfère pas qu'on essaye. Mais bon, j'ai beau brancher une guitare, tourner les boutons, il y a rien qui marche. Donc coup de malchance ou mauvaise qualité de base, ça je peux pas le dire. Et on peut pas tester le son. Je suis désolé, c'est le test le plus rapide de la chaîne. Quoique, ça reste un crash test, on va dire ça comme ça. Les piles sont très très chaudes, est-ce que c'est une normalité ou pas du tout? Ok, donc ce 3 watts, la seule chose que je vais faire, c'est récupérer mes piles quand même, parce qu'on a besoin, et le rendre à... Il s'allume tout seul maintenant. Ah non, il a vraiment un gros souci l'ampli là. Ça c'est ma technique de taper sur les choses pour que ça marche. Ok, juste petit insert, à l'instant, tu viens de te cramer. Ouais. On est d'accord, puisque dans l'ampli qu'on peut... Ouais, ça sent cramé, hein, clairement. Tout a fondu limite à l'intérieur. Donc, même la pile, on fera un petit crop sur la pile quand même. Le papier a fondu autour. Comme quoi, ce n'est pas truqué. Ce n'est pas truqué, on s'est crame-coque. Elle est encore brûlante là? Ouais, elle est brûlante. Elle vit toute seule la pile. Je voudrais la montrer à la cam. Vas-y. Voilà. Là, elle est brûlante de ouf. Et on voit que le papier a fondu complet. Comme quoi, les petits amplis, faites toujours attention, hein. Bon, je le rendrai à Thomas. Mais maintenant, on va faire un petit bilan ensemble quand même, puisque il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et c'est très important pour le domaine de la chalouterie de vous exprimer tout ça. Ça ne veut rien dire, mais on y va quand même. La première chose que je veux vous dire, c'est que la mauvaise qualité d'un son ou d'un ampli peut dégrader clairement votre apprentissage de guitare, votre appréciation, votre plaisir de jouer, etc. Et j'en ai fait les frais, croyez-moi. L'autre chose, c'est pour vous dire aussi que, en 2024, il existe des solutions bien plus performantes et qualitatives que ça. Là, c'est des amplis à 70-80 €. En plus, avec un truc que je dois rendre. J'ai même pas envie d'imaginer ce qui se passe à 30, 40, 50 €, parce qu'il y en a qui vont là-dessus. Ou même un peu plus, jusqu'à 150 €, ça reste très le même principe, si vous voulez. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, moi, je ne jure que par les simulations d'amplis. Donc, effectivement, pour ceux qui veulent aller tester gratuitement les amplis Blob Audio, vous pouvez aller tester, faire votre avis, vous aurez plein d'effets, plein de choses. Et en plus de ça, en ce moment même, là, pendant quelques jours, ils sont à ces prix-là pour une qualité, je trouve, encore une fois, je suis très personnel là-dessus, bien plus supérieure, et vous pouvez beaucoup plus vous amuser, être créatif, aller beaucoup plus loin,
apprendre, performer, jouer, vous faire plaisir, enregistrer, pas enregistrer, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous faire plaisir au max. On va être sincère et transparent ensemble. Bien sûr que certains se disent « Ouais, mais il parle de sa simulation d'ampli, c'est normal qu'il en dise du bien. » Ouais, parce qu'on l'a conçu, je sais ce que je voulais, je sais ce que je voulais aussi pour les gens, la communauté ou même les utilisateurs, et je sais que c'est très très bien, en tout cas bien au-dessus, bien très au-dessus de... Ce que je peux vous proposer de faire, c'est tout simplement d'aller voir comment ça sonne, parce que j'allais pas vous le prouver là en vidéo, j'ai déjà assez prouvé. Plusieurs choses, j'ai déjà comparé des vrais amplis physiques, des gros amplis, hein, plus de 1500 €, etc. VSiz, la simulation d'ampli, qui aujourd'hui, encore une fois, est vraiment très peu cher à l'heure actuelle. Maintenant, autre chose, si vous voulez pas entendre moi parler de Blob Audio et écouter effectivement comment ça sonne, il y a un tas de créateurs de contenu qui ont fait des vidéos dessus, des vidéos tests. En France par exemple, Florent Garcia, Rock Chloé, Dealer de Métal, Jamie par exemple aussi de Massisteria, enfin vous avez plein de choses qui traînent sur YouTube. Il y a aussi des grands producteurs, guitaristes américains, YouTube, etc. qui ont fait des vidéos dessus. Donc bref, c'est juste pour vous dire que si vous ne voulez pas m'écouter aujourd'hui par rapport à mon discours sur Blob Audio, allez voir d'autres personnes, faites votre avis vous-même en testant gratuitement et surtout kiffez un max. Et dernier petit point, il y en a aussi qui vont me dire « Oui, mais attends, il te faut aussi un ordinateur, il te faut aussi une carte son. » Oui, je suis totalement d'accord et c'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo que je vous mets en description où j'ai tout expliqué de A à Z et vous prouvez encore une fois que ça coûtera toujours moins cher. Et un ordinateur, excusez-moi et je clôturerai là-dessus, je pense que beaucoup sont équipés d'un ordinateur et on a fait en sorte que les amplis de chez Blob Audio peuvent être utilisés avec des très faibles configs. Et je trouve que ce débat de dire « Ouais, il faut un ordinateur pour faire marcher les amplis », ça ne marche pas, puisque tout simplement, dans tous les cas, grâce à tous les effets qu'on met, on rattrape le prix d'un PC, limite, mais surtout l'ordinateur ne vous sert pas que pour faire du son, il sert pour autre chose, la vie de tous les jours, donc je trouve que ça rentre même pas dans le débat. Et quoi qu'il arrive, pour vous enregistrer, même avec un ampli comme ça, il vous faut un ordinateur et même une carte son. Je clôturerai là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. On répondra et même la Blob Team sera au taquet. Je l'espère, oui ou non. Oui. Merci. Ciao tout le monde. La chouetterie, j'avais fini. Salut.